Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur le zinc. Et comme promis, aujourd'hui, on va parler plus du concret, on va parler vraiment de l'alimentation, comment avoir suffisamment de zinc. Dans l'épisode précédent de la semaine dernière, et je t'invite à aller l'écouter si c'est pas fait, je t'ai parlé de tout, la théorie sur le zinc, qu'est-ce qu'en fait le zinc apporte réellement au corps, quels sont tous ses rôles. Et comme tu l'as vu, il y a énormément de rôles et c'est pour ça que cet épisode aujourd'hui est très important, puisqu'évidemment, c'est bien de connaître les rôles, mais c'est encore mieux d'avoir suffisamment de zinc en temps réel pour justement que tous ces rôles puissent se faire correctement. Donc là, je vais plutôt parler de l'aspect alimentation. Je ne vais pas encore parler de la supplémentation, on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais voilà, déjà là, je vais parler de concrètement comment avoir suffisamment de zinc dans ton alimentation et quels sont, on va dire, les différents points à faire attention qui peuvent faire varier justement l'absorption du zinc, tes taux de zinc, etc. Déjà, ce qu'il faut comprendre un petit peu pour remettre le contexte, c'est que la déficience en zinc touche environ 17% de la population mondiale. Alors déjà pour te rassurer, enfin c'est pas pour te rassurer parce que c'est quand même un problème, hein, mais il faut savoir que ça concerne surtout enfin ces 17% viennent surtout des pays qui sont sous-développés, donc en cours de développement plutôt. Et malheureusement, la plupart des personnes touchées par la déficience en zinc, eh bien, ce sont les enfants. Le problème, en fait, c'est que les enfants, en fait, c'est là où il y a le plus d'impact puisque comme je te l'ai dit dans le premier épisode, eh bien, le zinc a un gros, gros rôle au niveau de la croissance, au niveau de l'anabolisme et cetera et notamment au niveau de son aspect antioxydant qui a aussi, du coup, un rôle sur la croissance. Et le problème, en fait, c'est que ces enfants-là, du coup, s'ils manquent de zinc sur le long terme, vont avoir de gros problèmes de croissance et bien plus évidemment. Et ça, c'est évidemment un gros problème de santé mondiale. Donc le zinc, quand on est en déficience de zinc, eh bien ça inhibe globalement certaines choses, hein. Comme je te l'ai dit, ça inhibe la croissance, ça inhibe la protection des os, ça inhibe aussi la fertilité et ça inhibe aussi tout l'aspect immunitaire. Donc évidemment, ça pose de gros, gros, gros problèmes de santé. Et évidemment, il y a des personnes qui meurent carrément de la déficience en zinc si ce n'est pas réglé assez rapidement. Concrètement, d'où est-ce que vient la déficience en zinc? Alors, il y a plusieurs choses, hein. Déjà, c'est le fait de ne pas manger assez de zinc, ça, c'est la principale cause. Mais il y a également d'autres causes, c'est le fait d'avoir des besoins en zinc qui sont très, très élevés et du coup de ne pas les couvrir. Également de la malabsorption. Aussi, beaucoup, beaucoup de pertes de zinc, que ce soit au niveau des, je sais pas, des excréments, au niveau des urines, etc. pour différentes raisons. Pour certains problèmes de santé peuvent justement augmenter les pertes de zinc via ces différents chemins, on va dire. Et enfin, c'est également l'utilisation qui n'est pas bonne du zinc et du coup, le zinc, en fait, s'accumule dans le corps mais n'est pas correctement utilisé pour ses fonctions et donc il y a quand même un problème. Donc voilà, donc voilà, directement, il y a plusieurs causes possibles de la déficience en zinc, il y a également plusieurs conséquences et ça, eh bien, évidemment, on veut l'éviter. Alors déjà, au niveau de l'absorption du zinc, il faut savoir que le zinc, l'absorption moyenne, c'est environ 33% d'absorption et que, si on est en déficience de zinc, eh bien, le corps va faire en sorte que l'absorption sera encore meilleure. C'est-à-dire que 33%, c'est pour les personnes qui ont un statut normal en zinc. Mais par contre, si une personne est déjà déficiente en zinc, eh bien, l'absorption sera encore plus élevée parce que le corps cherchera justement à se rééquilibrer et donc il fera en sorte que l'absorption sera encore meilleure pour que justement, même s'il y a un apport en zinc qui est faible, eh bien, qu'il y ait un maximum de ce zinc-là qui soit absorbé. L'absorption, comment elle se passe? Eh bien, globalement, le zinc est absorbé au niveau de l'intestin grêle et notamment au niveau du jéjunum, mais surtout au niveau, enfin oui, surtout au niveau du jéjunum et aussi au niveau du duodénum plutôt. Donc ce sont les 2 premières portions de l'intestin grêle et après, eh bien, un petit peu schéma classique, il va dans le foie, il va dans la circulation sanguine et après il est délivré au niveau des tissus pour faire tous les rôles qu'on a vus lors de l'épisode numéro 1. Globalement, il faut savoir que le zinc, il y a plusieurs transporteurs possibles. Il y a à la fois un transporteur actif et un transporteur passif. Alors, le transporteur passif, alors je dirais pas qu'il n'est pas utilisé, mais du moins, le transporteur actif du zinc, enfin les transporteurs du zinc sont très, enfin c'est très dur de les saturer. C'est-à-dire que si tu manges une grande quantité dans un repas, si tu manges beaucoup de zinc dans un repas, eh bien ils ne seront pas saturés contrairement à d'autres nutriments. C'est-à-dire que, si tu manges par exemple, je sais pas 5 milligrammes de zinc ou alors 15 milligrammes de zinc, eh bien l'absorption sera, assez similaire.
C'est-à-dire que, eh bien, elle sera environ pour des personnes assez jeunes de 50 si tu manges 5 milligrammes de zinc et si tu en manges, 15 milligrammes, eh bien, tu en absorberas environ 25-30. Alors là, tu te dis: «Oui, il y a quand même une grosse différence», mais en fait, au niveau, du quota de zinc que tu vas avoir à la fin, ça reste quand même très, très similaire. Enfin, évidemment, tu en auras plus si tu manges 15 milligrammes, mais il faut savoir que hem, pour d'autres nutriments où vraiment ça se sature, eh bien, par exemple, si tu aurais mangé 5 milligrammes, tu aurais eu 50 et si tu aurais mangé 15 milligrammes, si ça aurait été saturé, tu aurais eu peut-être 1 ou 2. Donc voilà, le zinc quand même, ça ne se sature pas et encore une fois, cette diminution de l'absorption, c'est aussi parce que le zinc, dans le cas où tu manges beaucoup, beaucoup de zinc, il se régulera pour justement que l'absorption sera moindre, pour éviter aussi qu'il y ait une toxicité parce qu'il ne faut pas oublier que le zinc, on peut aussi avoir une toxicité du zinc. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins courant. Donc globalement, en fait, le zinc, il a, différentes interactions et le zinc au niveau des sources alimentaires, eh bien, il faut savoir que ça se trouve pas mal dans les sources animales, donc tout ce qui est viande, tout ce qui est huîtres, hein. Les huîtres, c'est très, très connu pour ça, donc tout ce qui est fruits de mer aussi et ça se trouve aussi dans certains aliments végétaux comme par exemple des légumineuses, on en trouve quand même, aussi les doigts, on en trouve et aussi les céréales. Globalement, c'est un petit peu ça. Les fruits et légumes, on en trouve beaucoup, beaucoup moins, du zinc. Donc en fait, le zinc, c'est un nutriment qui est quand même, dans pas mal d'aliments, mais par contre, il faut comprendre que les aliments végétaux peuvent avoir une interaction avec le zinc et c'est ce que je vais parler ici et que justement, manger pas mal de protéines, ça a aussi une interaction avec le zinc, mais plutôt positive. Donc au niveau des besoins en zinc, tu peux faire la recherche au niveau des besoins en zinc, mais ça varie selon la population. Mais globalement, on est autour des 10 milligrammes par personne. Alors, c'est pas exactement ça. Ça dépend déjà à la fois des recommandations du pays. Ça dépend également si tu es un homme ou une femme. Ça dépend également si tu es en croissance ou pas. Il y a plein de facteurs. Alors là, je vais pas te faire une liste de courses en mode tableau, mais globalement, on est pour certaines personnes à 8 milligrammes de zinc par jour. Pour d'autres personnes, on a un petit peu moins, etc. Enfin voilà, ça varie selon les personnes. Tu as juste à te renseigner sur internet, ça tu trouves directement, mais de toute façon, t'as pas à te préoccuper de tes milligrammes de zinc apportés par jour. L'idée, c'est juste que tu suives globalement ce qu'on voit dans cet épisode et tu auras suffisamment de zinc. Il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Voilà, là, ce que je vais parler ici, maintenant qu'on a parlé des sources, maintenant qu'on a parlé plutôt de l'absorption, je vais parler en fait des 2 points qui influencent l'absorption du zinc. Premier point, le premier point positif, c'est que si tu manges plus de protéines, eh bien, puisque les protéines sont solubles pour la plupart et que donc on va dire l'environnement de la protéine devient soluble et que notamment le zinc consommé en même temps que la protéine va aussi être davantage soluble, eh bien ça va aider son absorption. C'est-à-dire qu'au niveau des mécanismes, on ne sait pas encore tout, on ne sait pas encore comment les protéines aident l'absorption du zinc, mais il semblerait quand même que manger pas mal de protéines semblerait aider au niveau de l'absorption du zinc. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Deuxième point, cette fois-ci, c'est un point qui est négatif, c'est que si on mange des phytates, donc là, les phytates, ça se trouve dans les sources végétales, il n'y en a pas dans les sources animales, mais dans les sources végétales, comme par exemple les céréales non raffinées, également certains fruits et légumes, mais c'est principalement dans les céréales non raffinées où il y a aussi du zinc, hein, je tiens à le rappeler. Eh bien, le phytate, justement, va se lier au zinc. En fait, c'est l'effet inverse que la protéine, c'est-à-dire que le phytate va se lier au zinc et justement, ce complexe phytate-zinc ne sera plus soluble et donc ne passera pas au niveau de l'absorption, au niveau de l'intestin grêle et ça fera que, en fait, ce sera du zinc qui va être excrété par le corps et donc qui ne sera pas absorbé. Donc ces phytates-là, en fait, il faut comprendre qu'il y a ça a été énormément étudié l'interaction entre les phytates et le zinc et il y a un ratio phytate-zinc qui a été créé et plus spécifiquement, eh bien, on dit que si on a donc un ratio phytate-zinc qui est supérieur à 15, c'est-à-dire que, on va consommer 15 fois plus de phytate que de zinc en quantité, eh bien l'absorption du zinc sera très, très moindre et sera inférieure à 15. Par contre, si on a un ratio plutôt situé entre 5 et 15 ou plutôt 6 et 10 pardon, eh bien l'absorption du zinc sera meilleure. En fait, plus on consomme de zinc par rapport à la quantité de phytate qu'on va consommer et plus l'absorption du zinc sera bonne. Et justement, il y a 3 un petit peu catégories qui ont été créées par rapport à ça. C'est que pour avoir une très grosse absorption du zinc, eh bien, il faut réunir différents critères. Déjà, il faut avoir eu une alimentation
qui n'est pas trop concentré en fibres provenant de céréales et de manière globale, qui n'est pas trop riche en céréales non raffinées. Alors là, tu vas dire: «Attends, attends, tu conseilles qu'on ne mange pas de céréales non raffinées, c'est n'importe quoi». Je n'ai pas dit ça. Évidemment, les céréales non raffinées ont des aspects, mais encore une fois, d'un point de vue théorique, il est normal que manger des céréales non raffinées pose aussi certains, on va dire, désavantages. Et un des désavantages, c'est notamment que ça va un petit peu diminuer l'absorption du zinc. Mais ça ne veut pas dire que il ne faut plus en manger parce que, évidemment, des céréales non raffinées, avec les fibres, avec plus de nutriments, etc., eh bien, ça apporte tellement de bénéfices en fait que, on va dire, ce côté un petit peu négatif sur le zinc ne vaut pas en termes de poids, en termes d'importance, tous les autres bénéfices que va apporter c'est ce type d'aliment-là. Mais en tout cas, il faut comprendre que des aliments, non raffinés, eh bien, plus on mange de céréales raffinées, dans ce cas-ci, et plus le zinc va être bien absorbé puisqu'en fait, si les céréales sont raffinées, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a encore moins de phytates et donc s'il y a moins de phytates dans les céréales, eh bien, forcément, le zinc sera mieux absorbé. Alors évidemment, il y a moins de zinc, hein, dans les céréales raffinées, donc évidemment, il y a aussi un juste milieu à comprendre. Mais voilà. Au niveau aussi, des protéines, eh bien, si il y a une bonne quantité de protéines qui est consommée, également une bonne qualité de protéines, c'est-à-dire des protéines, pardon, animales, eh bien, le zinc sera aussi bien absorbé. Et si on réunit ces différents critères, on considère que l'absorption du zinc peut aller de 50 voire carrément un petit peu plus haut. En cas, on va dire modéré, donc c'est-à-dire une absorption du zinc qui est plutôt autour des 30 donc comme, globalement, ce qu'on a dit au niveau de l'absorption, hein, là, c'est à peu près pareil. Et bien, là, c'est dans le cas où tu as plutôt des protéines aussi animales que tu consommes de manière, normale, qui a quand même un petit peu de phytate, mais que le ratio est entre 5 et 15, donc qui est quand même inférieur à celui qu'on a vu tout à l'heure, dans le cas où il est supérieur à 15 et que l'absorption est de 15 et où il y a, à la fois, des céréales raffinées qui sont consommées, mais également des céréales non raffinées, donc c'est-à-dire qu'il y a un mix entre les 2. Et enfin, eh bien, dans le cas où s'il y a une très mauvaise absorption, c'est-à-dire 15, c'est dans le cas où il y a énormément de céréales non raffinées qui sont consommées, très peu de protéines animales, consommées et que ce soit en quantité et en qualité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas forcément beaucoup de protéines de manière globale de consommer et donc, qu'il y a aussi un ratio, de phytate zinc qui est supérieur à 15 et donc, bah, dans ce cas-ci, évidemment, ça pose plutôt un problème et là, l'absorption sera seulement de 15. Donc globalement, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Bien, en fait, il faut savoir qu'au niveau de ces 3 critères, c'est-à-dire soit l'absorption est élevée, soit modérée, soit faible, et bien, c'est justement ici, en fait, qu'au final, les besoins en zinc vont être plus, facilement déterminés. C'est-à-dire qu'une personne qui mange, une personne qui est dans la catégorie absorption élevée n'aura pas les mêmes besoins en zinc qu'une personne qui est dans la catégorie absorption faible. C'est-à-dire que, par exemple, un homme, adulte qui a une absorption faible en zinc, qui réunit les différents critères qu'on a vus, aura besoin de 14 milligrammes de zinc par jour, alors que le même homme, s'il était dans la catégorie absorption élevée, eh bien, il aurait seulement besoin d'environ, 4,2 milligrammes de zinc par jour. Donc tu vois quand même que ça fait une énorme différence, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en fait, 15 et 50 eh bien, c'est quand même, 50 c'est quand même plus du triple de 15. Donc c'est pour ça que les besoins sont 3 fois moins élevé que la personne qui a une absorption qui est faible. Donc voilà un petit peu pourquoi je t'ai pas donné aussi trop de chiffres tout à l'heure au niveau, quand on parlait de la déficience, c'est que en fait, ça n'a pas réellement d'intérêt puisque tous ces facteurs au niveau du phytate, au niveau des protéines, en fait, vont énormément influencer l'absorption et ça va faire que évidemment les besoins en zinc ne seront pas du tout les mêmes selon comment est-ce qu'on consomme à côté nos aliments au niveau du phytate, au niveau des protéines. En tout cas, de manière globale, ce que je te conseille, c'est évidemment de continuer à manger des céréales, même des céréales non raffinées, hein, il y a pas de problème. Mais en tout cas, de faire attention quand même à tes protéines, à en manger suffisamment, à manger de la bonne qualité de protéines et aussi à faire attention quand même aux céréales, à varier entre non raffinées et raffinées et à faire en sorte que tu ne manges pas quand même que des céréales non raffinées et que tu manges pas forcément beaucoup de sources qui sont riches en zinc. Encore une fois, les sources riches en zinc, je t'en ai cité quelques-unes, mais tu peux aller te référer plus précisément sur internet, hein, il y a tout là-dessus. L'idée, c'est pas que je te fasse une liste de courses dans cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu comme épisode. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Si tu as ces facteurs-là en tête, tu peux très bien avoir suffisamment de zinc dans ton alimentation. T'as plus qu'à mettre en place les choses. Et encore une fois, n'hésite pas à aller écouter l'épisode de la semaine prochaine. On va parler de la supplémentation. D'ici là, je t'invite à quand même mettre quelques petits points en pratique et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.